comment ça va? J'espère que ça marche très bien. Je suis le leader dev depuis la République du Congo. Ok, voilà, donc on va faire un petit exercice ensemble avec vous, hein. Voilà, donc je suis dans mon back office Shinsu ici. Ok, alors en étant dans mon back office Shinsu, je vais vous montrer comment on fait pour convertir ces pièces que vous voyez là, là où on a mis dans STZU Balance. Pour que ça puisse venir tomber ici directement, vous pouvez acheter votre pack. Vous cliquez sur les trois traits à votre gauche. Vous venez ici, vous cliquez là où on a écrit Convert Coin. Une fois que vous avez cliqué sur Convert Coin, vous cliquez là où on a écrit Convert. Vous avez cliqué sur Convert. Ok. Vous patientez un petit peu, ça va s'afficher. Et une fois que ça s'affiche, en ce moment-là, vous pouvez, voilà, ça est là, ça s'est affiché. Vous prenez les montants que vous voyez là, vous mettez ici. Après, vous allez voir la valeur sortir là. Vous cliquez, par exemple, là, si je mets par exemple 10, 7, 8, 2, 4, 0, 80. Ça sort ici 7. Et puis vous cliquez sur Submit. Alors que ici, on accepte à partir de 13. Dès que vous cliquez sur Submit, les 7 dollars normalement devaient venir s'installer ici. Ça devait venir installer ici. S'installer là. S'installer, ça devait venir s'installer ici. Ici là. Et donc du coup, dès que ça s'installe ici, vous pouvez activer votre pack. Alors, je vais répondre ici à un leader qui m'a envoyé une vidéo. Il m'a dit qu'il y a un top leader, ok, qui a fait une vidéo. Dans sa vidéo, en réalité, lui, il parlait des Shinsu d'une manière indirecte, puisqu'il n'était pas courageux de prononcer le mot Shinsu dans sa vidéo. Donc, il m'a envoyé la vidéo, j'ai regardé la vidéo, j'ai d'abord ri, premièrement. Ensuite, j'étais quand même content parce que ce leader, c'est d'abord avant tout un grand leader, c'est un visionnaire, c'est un frère que moi j'aime bien. Voilà, j'aime bien vraiment en tout cas. Ce qui m'a beaucoup plu dans sa vidéo, c'est qu'il a acheté la crypto-monnaie Shinsu. Voilà, il a acheté, bien que dans la vidéo, il dit qu'il n'a pas parrainé les gens, etc. et tout, mais il a acheté au moins la crypto-monnaie. C'est ça en fait un businessman. Un businessman doit forcément acheter quelque chose. Même si c'est mauvais, achète d'abord et puis on verra ce que ça va donner par la suite. Alors, dans sa vidéo, ce dernier a essayé un peu de nous parler de la crypto-monnaie en général et ensuite, il nous a montré de A à Z comment ces entreprises qui se sont lancées dans les ICO bernent nous qui sommes les investisseurs en nous promettant que la crypto-monnaie doit prendre de la valeur une fois qu'elle sera listée sur le marché. Et ensuite, une fois que la crypto-monnaie est listée sur le marché, ce n'est plus la valeur tant attendue par les gens. Et donc, du coup, les gens perdent de l'argent. Donc, tout ce qu'il a dit, il a raison, pratiquement il a raison. Mais il y a une chose que, bon, moi je comprends pas, hein. Je comprends pas. Il a essayé un peu de faire des explications en ce qui concerne la manipulation des chiffres au niveau de la valeur de la crypto-monnaie quand elle est sur le back-office de l'entreprise. Et le cher ami est parti un peu plus loin pour dire que non, excepté le back-office, la crypto-monnaie peut aussi être, le prix de la crypto-monnaie peut aussi être manipulé pour faire croire aux gens que oui, ça avance, c'est bien, vous pouvez continuer à acheter. Mais quand vous arrivez sur le terrain, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que quand vous arrivez sur les plateformes là où l'entreprise est publiée, c'est maintenant un autre prix sur le marché. Bon, tout ce qu'il a dit, il a pleinement raison, mais moi j'ai essayé un peu de réfléchir, puisqu'il n'était pas du tout clair dans ses vidéos, il fallait qu'il parle directement des Shinsu. Bon, bref, moi j'avais déjà compris parce que je comprends, voilà, parce que tout ce qu'il a dit, je comprends. Ok, bon, ici nous sommes dans le back-office de Shinsu, voilà la valeur actuelle de Shinsu, vous voyez, il y a 607, ça c'est dans le back-office de Shinsu, ok. Maintenant, nous allons directement dans Trust Wallet, sur Pack and Swap. Quand on arrive sur Trust Wallet, on voit que c'est le même prix. Ok, c'est le même prix, ça ne diffère pas. C'est le même prix, en tout cas, c'est le même prix que je suis en train de regarder ici. À moins que vous aussi, vous puissiez me dire le contraire. Shinsu est où là? Voilà, voilà, ici, Shinsu est à 0,6012. Ok, ici aussi, nous sommes ici à 0,6012. Je crois que c'est le même prix. Maintenant, si je peux quitter ici
on va aller sur CoinMarketCap, là où l'entreprise est listée et la crypto-monnaie est listée sur CoinMarketCap par exemple. On va aller vérifier aussi le prix pour voir est-ce que c'est de la manipulation ou pas. On va aller vérifier. En tout cas, voilà. Quand je clique ici, Shinsu sur CoinMarketCap, on va voir tous la valeur. Voilà. Voilà la valeur actuelle de Shinsu sur CoinMarketCap. Voilà la valeur actuelle de Shinsu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Il est où là? Voilà, 0,72. Donc quand vous venez sur Trust Wallet, c'est la même chose. Sur Trust Wallet, c'est la même chose, 0,6012. Quand on quitte CoinMarketCap, voilà, ça c'est CoinMarketCap. Regardez la valeur de Shinsu est là. Maintenant, quand on quitte CoinMarketCap, on repart encore dans le back-office de Shinsu. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bon, je viens ici. Regardez, dès qu'on vient, on arrive ici. On voit toujours 0,60. Bon, de ce point de vue-là, moi je crois que ici on ne parle pas de la manipulation. De toutes les façons, ce que je vais vous dire, cher leader, c'est que quand quelqu'un lance son projet, même Ethereum, c'est un être humain qui a lancé Ethereum, ok? Ethereum, quand ça a été lancé, c'est un être humain qui a lancé Ethereum. Donc, personne n'était sûr que Ethereum, le projet devait voir le jour, ça devait avoir un long succès comme ça, ok? Moi, ce que je vais vous dire, c'est que avec les ICO, voilà, on ne vient pas investir des millions dans les ICO. Surtout quand le projet est lancé avec plusieurs zéros, voilà, on peut comprendre le petit montant que nous voyons que nous sommes prêts à perdre parce que tout investissement est un risque. Et on essaie d'abord pour voir ce que ça va donner. Et vous savez, le projet Shinsu est clair. Donc Shinsu est en train de créer son univers. Et tout le monde sait le but de cette crypto-monnaie-là, pourquoi la crypto-monnaie a été lancée. Et aujourd'hui, Shinsu est en train de partir sur le même chemin que Shiba Inu. Parce que vous êtes en train de voir que ce que Shiba Inu fait, c'est ce que Shinsu fait. Shiba Inu, avant tout, a son propre token principal qui est le Shiba Inu. Et ensuite, le Shiba a un deuxième token qui permet des frais de gaz sur sa plateforme de DEX, etc. Et tout qu'on appelle le Shiba Bond. Et donc, du coup, Shinsu également a décidé de lancer son Shinsu Bond, qui d'ailleurs, la vente doit commencer dans les 24 jours à venir. Et donc, du coup, nous, ce que nous pouvons faire, c'est quoi? C'est essayer. Et comme vous le savez, une crypto-monnaie, la valeur ne se prend pas du bout en blanc comme ça, ok? Et je vous avais déjà fait une vidéo où je vous ai montré qu'est-ce qui fait de telle sorte que la crypto-monnaie puisse prendre plus de la valeur. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, répondons à ce frère qui m'a demandé de faire une vidéo à ce sujet. Ce que tu dois comprendre, c'est que le frère qui a fait sa vidéo pour expliquer, pour nous ouvrir des yeux, il a pleinement raison. Il a pleinement raison dans tout ce qu'il a dit, il a pleinement raison. Mais ce que vous allez comprendre, c'est que personne ne connaît la finalité d'une entreprise. Aujourd'hui, une crypto-monnaie peut faire être en ICO. Ok? Dès qu'elle est listée, elle chute. Mais quelques mois plus tard, elle commence à prendre de la valeur. Donc, c'est tout un mystère qui se cache là-dessus. Moi, je vous avais déjà dit ça. Retenez ça, c'est le gars. Je sais que chacun veut convaincre ses abonnés, etc. et tout. Mais moi, je suis quelqu'un, je n'aime pas l'hypocrisie. Voilà. Je suis quelqu'un qui aime appeler chat par chat, chien par chien. Quand tu fais une vidéo et que tu as besoin d'attaquer une entreprise, prononce le nom de l'entreprise comme ça serait une preuve. Au lieu de passer, par exemple, par on appelle ça, par des paraboles. Il faut appeler chat par chat, chien par chien. Shinsu, et à un certain moment, la vente se faisait. On a vu que la crypto-monnaie Shinsu était arrivée jusqu'à 0,5. Ok, jusqu'à 0,5. Et l'entreprise a fait une maintenance. L'entreprise a fait une maintenance. Après la maintenance, donc l'entreprise était en train de laisser sa crypto-monnaie sur d'autres plateformes. Donc du coup, la pièce de Shinsu a chuté. A chuté de 5,0 à 6,0. Et tous nous avions vu ça. Ok. Et puis, à un certain moment, Shinsu a encore remonté à 5 dans son back-office et sur le marché, c'était à un autre prix. Mais aujourd'hui, tout est revenu à la normale. Donc, ça veut dire que le même prix qui se trouve ici dans le back-office des Shinsu, c'est le même prix qui se trouve sur CoinMarketCap, c'est le même prix qui se trouve sur, qu'on appelle ça, sur toutes les plateformes où la crypto-monnaie Shinsu est listée. C'est le même prix qui est là. C'est le même prix qu'il est. Donc, de ce point-là, on peut dire qu'on ne parlera plus de la manipulation, etc. et tout. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, moi, je vais conclure. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes tous des investisseurs. On est tous des investisseurs. Celui qui pense qu'il va investir dans les ICO, sachez-le que tout investissement est un risque. Tout comme celui qui pense qu'il va investir dans les nodes,
Sachez-le que tout investissement est un risque. On vient investir avec le moyen de bord. Le leader, dans sa vidéo, il a même bien dit qu'au lieu que nous puissions négliger le Bitcoin, on puisse négliger l'Ethereum, nous croyons aller faire fortune dans les ICO, mais il y a des ICO qui sont aussi médiocres. Il y a des ICO, parfois, quand on achète, en croyant qu'en achetant beaucoup de milliards de pièces et que la crypto-monnaie doit prendre de la valeur. Une fois que la crypto-monnaie est listée sur le marché public, en ce moment-là, on se rend compte qu'on était dupé. Il a pleinement raison sur tout ce qu'il a dit. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, moi, ce que je vais vous dire, c'est que faisons d'avoir confiance à ce projet que vous voyez là. Parce que ce projet-là joue en fait sur le même terrain que Shiba Inu. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis moi, ce qui m'intéresse un peu plus, c'est que ce sont des Asiatiques. Vous voyez que les Asiatiques, eux, quand ils font un truc, ils finissent toujours par réussir. Voilà pourquoi vous allez voir, parmi les personnalités les plus influentes de la crypto-monnaie dans le monde entier, c'est que des Asiatiques. Par exemple, le gars de Binance, c'est un Asiatique. Ou le gars de Bitrex, c'est un Asiatique. Le gars de Litecoin, c'est un Asiatique. Le gars de Strike, c'est un Asiatique. Voyez-vous, celui qui a lancé Shiba Inu, c'est un Asiatique. Celui qui avait lancé Luna, c'est un Asiatique. Celui qui vient de lancer Shinsu, c'est un Asiatique. Donc, vous voyez que les Asiatiques ont ce don-là, en fait. Ont ces dons-là. Aujourd'hui, tous les prix de Shinsu, que ce soit dans le back-office, que ce soit sur le marché public, se sont stabilisés. Ce sont les mêmes prix partout. Et ensuite, il y a une chose que je vais encore vous dire, que vous allez comprendre ici, les gars. Retenez bien ce que je vais vous dire. OK? Je ne suis pas le fondateur des Shinsu. Ce qui est intéressant avec moi, c'est que moi, j'appelle chat par chat, chien par chien. Je ne suis pas le fondateur des Shinsu. OK? D'accord? Le projet a été lancé. Nous tous, nous sommes venus vous nous lancer là-dedans. On a mis notre argent là-dedans, on achète et on croit au projet. Ce qui est intéressant, c'est que le projet est en train d'évoluer au fur et à mesure. D'accord? Et puis moi, je vous avais déjà dit que lorsqu'on se lance dans un business, un entrepreneur, c'est celui qui doit avoir plusieurs sources de revenus. Oh, d'accord? Donc là, s'il s'agit d'aller acheter les bitcoins, là vous savez, s'il y a l'argent, on achète. S'il s'agit par exemple d'aller acheter les Ethereum, si on a l'argent, on achète. Vous voyez par exemple le projet Shinsu. Imaginez-vous par exemple les nombres de pièces que nous sommes en train d'acheter là. Et qu'au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer, dans une année, je sais pas, dans 2 ans, et que la crypto-monnaie Shinsu prenait plus de la valeur. Et qu'on arrive par exemple à convertir nos pièces de crypto-monnaie Shinsu. Si par exemple on a même 10 000 $, les 10 000 $ là, on peut prendre ça, on peut jeter ça dans Ethereum. Vous voyez, pour avoir au moins 5 ou bien 6 pièces d'Ethereum. Et puis on garde, puisque Ethereum en ce moment-là se vend à 1000 et quelques dollars. Donc si par exemple tu peux avoir 10 000 $ dans Shinsu, tu peux aller acheter tes Ethereum et tu protèges. C'est comme quelqu'un qui a 20 000 $ par exemple peut acheter une pièce de Bitcoin et puis le laisse dans son portefeuille. Si le Bitcoin prend de la valeur, il fait de la marge. C'est de ça qu'il s'agit. Donc le gars, c'est ça. Le leader a bien expliqué dans sa vidéo. Il a expliqué, il a mis la puce à l'oreille. Ce n'est que normal. Ce n'est que normal. J'ai regardé la vidéo de A jusqu'à Z. C'est mon partenaire de tous les jours. Mais le grand problème, c'est que mon partenaire n'est pas courageux d'appeler chat par chat, chien par chien. C'est de ça qu'il s'agit. Un homme doit être courageux. Voilà, on ne passe pas par les paraboles. Il faut appeler chat par chat, chien par chien. Lui, il connaît ma position. Voilà, lui, il sait que David Log, lui, quand il fait une vidéo, il appelle chien par chien, chat par chat. Donc, quand on voit que quelque chose ne va pas, il faut bien expliquer la chose. Il faut appeler le nom de la chose. Il faut appeler le nom de l'entreprise. C'est pour que les gens comprennent. Voilà, on ne passe pas par les paraboles. Voilà, donc je sais que le leader, il y a certaines personnes, voilà, bon, il a essayé un peu de se dire que non, ben, si je n'ai pas besoin de prononcer le nom de l'entreprise dans ma vidéo, parce que les adeptes, non, il n'y a pas des adeptes de l'entreprise, je suis désolé cher ami, il n'y a pas des adeptes. Nous sommes tous des preneurs de risques. Nous sommes tous des preneurs de risques. Et puis chaque jour, on ne va pas se fatiguer, à apprendre. Quand quelqu'un a une notion, parce que tu sais, moi j'aime mon gars, lui il fait des vidéos instructives. Quand je suis sur ces vidéos, quand je regarde ces vidéos, j'écoute, j'apprends. Voilà, j'écoute, j'apprends. Donc il faudrait que mon gars puisse être courageux d'appeler chat par chat, chien par chien. Voilà, personne est adepte d'une entreprise. La preuve, lui-même il sait que lui-même il sait que dans Shinsu, lui il disait des vérités dans Shinsu. Et qu'est-ce que je dis? Il disait des vérités dans Crowd1. Ouais, il disait des vérités dans Crowd1. Voilà, aujourd'hui ils ont eu des problèmes avec Crowd1. Moi aussi je disais des vérités dans Crowd1. Aujourd'hui j'ai des problèmes avec Crowd1 parce que Crowd1 ne me paye plus. Pourquoi? Parce que nous on n'aime pas foutaise. Donc quand on voit que quelque chose ne va pas bien, il faut appeler chat par chat, chien par chien. Les gens viendront écouter pour faire des analyses. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est de ça qu'il s'agit. Mais pour le moment, à tous les abonnés, à tous mes gars, en tout cas, nous sommes en train de voir comment Shinsu évolue. Voilà. Shinsu est en train d'aller sur les pas de Shiba Inu. C'est de ça qu'il s'agit.
Shinsu est en train d'aller sur les pas de Shiba Inu. Ok, tout ce que Shiba Inu est en train de faire, c'est ce que Shinsu est en train de faire. Donc, c'est là où nous avons confiance que Shinsu peut avancer, peut aller plus loin. C'est pour cette raison, moi personnellement, quand je vois la valeur de Shinsu à 0,0 comme ça, j'ai mon argent, je viens, j'achète. C'est de ça qu'il s'agit, j'achète. Les leaders qui déboursent, surtout en Inde, ceux qui achètent la crypto-monnaie Shinsu avec les 25 000 $, les 50 000 $, ce sont des gars qui connaissent la crypto-monnaie, ce ne sont pas des amateurs. Ce sont des gens qui connaissent la crypto-monnaie. Voilà, il faut qu'on se dise des vérités. Ils ne sont pas comme nous, hein. Toi et moi là, on ne peut pas prendre 100 000 $, on peut se mettre dans une crypto-monnaie. Je suis désolé. Voilà, je n'ai jamais vu une vidéo de quelqu'un ici, voilà, un leader en Afrique ici qui s'est décidé, excepté Emile Parfait Sim. Je n'ai jamais vu d'autres leaders là qui se sont mis debout là pour dire que non, bon voilà une vidéo, je suis en train de débourser 200 000 $ dans une crypto-monnaie, une ISO, je n'ai jamais vu ça. C'est peut-être autour de 1 000 $, 2 000 $ à peu près machin. Je n'ai jamais vu ça. Mais sinon vous allez voir que les gens de l'Asie, voilà, prennent le risque de mettre les 100 000 $, les 25 000 $, les 50 000 $, voilà, dans le projet Shinsu. Eux, ils savent le pourquoi et ils font ça. Eux, ils savent le pourquoi et ils font ça. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc aujourd'hui, puisque les prix, que ce soit dans le back-office, tout comme sur les plateformes, etc., et tout, se sont stabilisés, ce sont des mêmes prix, ok? Là, au moins, c'est bon. Bon, il y a aussi un autre problème que le leader a soulevé dans sa vidéo, en disant que, bon, je n'ai jamais vu qu'une entreprise qui est en ICO, l'ICO n'est pas encore fini, l'entreprise lance déjà la vente privée, etc., et tout. Bon, mais qui sait que tout est mouvement, tout est changement. Tout est mouvement, tout est changement. Il y a certaines personnes, par exemple, qui peuvent commencer à construire la maison en mettant d'abord les briques. Après les briques, et puis ils tôlent. Mais il y a d'autres personnes, par exemple, il va commencer la maison en coulant d'abord les poteaux. Dès qu'il a fini de couler les poteaux, parfois il tôle et ensuite il commence à faire monter les murs. Donc, tout change. Parfois, c'est leur nouvelle stratégie qu'ils sont en train de mettre en jeu. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est être tout simplement prudent. Voilà pourquoi, moi, ici, je dis souvent à tous les Africains que lorsque vous avez besoin de vous lancer dans un projet de crypto-monnaie, investissez le montant que vous savez que même si je perdais ça, ça me ferait ni chaud ni froid. Je n'ai jamais conseillé quelqu'un d'aller prendre des millions, mettre dans un business. Je suis désolé. La preuve, quand je me suis lancé dans Streak, le Streak c'est un bon projet, les gars. Streak c'est un bon projet. Je me suis lancé dans Streak. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit ici à tous mes abonnés sur YouTube que les gars, Streak, le projet est là. On peut commencer avec 100 $. Avec 100 $, on commence avec, si tout le monde commençait avec 100 $, tous ceux qui veulent venir aussi acheter le node avec 100 $, vous allez voir qu'on va avancer plus. Bon, maintenant, quelqu'un qui va prendre par exemple 1 000 $ pour acheter Streak, c'est son choix. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, dans la vie, tout est risque. On va savoir prendre les risques pour minimiser un peu nos poches. Voilà, c'est un peu ça. Donc, en conclusion, mon cher leader, top leader que je respecte d'ailleurs bien, aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses à travers lui. Donc, ce qu'il a dit dans sa vidéo, c'est tellement normal. Il a pratiquement raison. Voilà, il a pratiquement raison. Mais au niveau des Shinsu, on essaie un peu de regarder que ce n'est pas du tout comme ce que nous avons connu, par exemple, avec d'autres ICO. OK? Donc, Shinsu a un projet, sa crypto-monnaie a un projet. Et donc, cher ami, si tu m'écoutes à travers cette vidéo, d'abord, je te félicite du fait que tu as la crypto-monnaie Shinsu, tu as pu au moins acheter la crypto-monnaie Shinsu. C'est ça qui m'intéressait, parce que je savais qu'un projet comme ça devait passer et que lui, il ne devait pas acheter, ça devait me faire tellement très mal. Donc, mon cher ami, on est ensemble avec toi, mais dorénavant, quand tu as besoin de faire une vidéo, il faut prendre le courage d'appeler chat par chat, chien par chien. Pas le nom de l'entreprise, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, c'est un peu ça. Un homme, c'est ça aussi. Un vrai courageux, un homme courageux, c'est ça. Quand tu fais une vidéo, appelle le nom de l'entreprise. C'est comme ça. Personne n'est adepte d'une entreprise ici. Toi-même, tu connais comment le leader dev est. Tu sais que moi, j'aime pas foutaise. Voilà, toi-même tu sais que toi aussi tu n'aimes pas foutaise. Voilà, quand il s'agit de dire quelque chose qui ne va pas, il faut appeler le nom de l'entreprise. Comme ça, tu vois toi-même comment on était remerciés tous par Crowd1. C'est parce que nous, on a dénoncé ce qu'ils étaient en train de faire comme leur pratique. Aujourd'hui, ils continuent toujours à payer les pools bonus.
Je réclame mes poules bonus, mais quand je fais des retraits, ils ne me payent pas. Mais d'autres personnes sont payées. Pourquoi? Parce que ceux-là font leur courbette. Or que moi, personnellement, je ne fais pas la courbette. Et j'avais déjà dit ça à tous mes gars. Que quand nous sommes dans une entreprise, quand on voit qu'une entreprise ne va pas bien, quand quelque chose ne va pas bien, ce n'est pas parce que nous avons besoin de gagner des coups. Moi, je m'en fous de ça. Commission, affiliation, pas moi, je m'en fous. Je m'en tape, moi, je m'en fous. Je ne vis pas de ça, en fait. Voilà, c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Je suis un salarié avant tout. Il faut qu'on se dise des vérités, ok? Je ne suis pas quelqu'un qui bouffe derrière les gens. Je ne suis pas que ça. Le problème avec moi, c'est que quand je vois quelque chose qui est louche, je te dirais que, ah, les gars, là où nous sommes là, la chose n'est pas. Shinsou, là où nous sommes en train de partir, là, Shinsou, là, vraiment, c'est pas tout le monde trop ça. Ah non, moi, je suis comme ça. Voilà, donc moi, je ne joue pas au jeu de cache-cache. Donc, on est ensemble. Donc, je crois que sur ce point-là, en tout cas, tout a été dit. Hein, tout a été dit. Bon, est-ce qu'il y a la manipulation? Bon, là, déjà, au niveau des prix, je vois que ce sont les mêmes prix. Bon, en ce moment-là, on peut déjà enlever l'équivoque en disant qu'on parle de la manipulation au niveau de Shinsou, hein, en fait. En tout cas, moi, je suis en train d'avancer. J'attends même l'ICO de S-Bond. Je vais acheter quelques pièces pour voir ce que ça va donner. Dans la vie, on dit souvent, vaut mieux essayer quelque chose pour voir si ça va marcher ou pas, que de ne pas essayer. Et puis quand tu dois voir que ça va marcher, tu risques de mettre les mains sur la tête. Leader Dave depuis la République du Congo, la suite au prochain numéro, on est ensemble. Et donc, ciao, ciao. Surtout, n'oubliez pas d'aller vous inscrire à Strike et acheter vos masternodes là-bas afin de commencer de gagner. Parce que j'ai mis les vidéos sur ma chaîne YouTube et nous sommes tous des networkers et on s'aime tous ensemble. Allez, coup de chapeau à toi, grand leader, top leader. On est ensemble. On s'aime et on est des frères. Voilà, personne est esclave d'une entreprise. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut apprendre à dire des vérités. Comme ça, nous, on va savoir où est-ce que nous allons mettre nos pieds.